Dans l'une des deux dernières vidéos, nous avions démontré qu'à chaque famille HKL correspond une rangée réticulaire HKL exprimée dans le réseau réciproque, rangée ayant les mêmes indices que la famille HKL, et que cette rangée est perpendiculaire à cette famille HKL. Nous avions également démontré que le module de vecteur unitaire de la rangée HKL, module qui n'est autre que le paramètre ou bien la période de la rangée HKL, donc ce module est égal exactement à l'inverse de la distance DHKL de la famille réticulaire HKL. Connaissant donc le module de n étoile HKL, on peut remonter facilement à l'expression de la distance DHKL d'une famille donnée dans n'importe quel système cristallin. Ceci va faire donc l'objet de la présente vidéo. Le module de vecteur unitaire de la rangée HKL, module qui n'est autre que le paramètre ou bien la période de la rangée HKL, a comme expression la racine du produit scalaire n étoile n étoile. Donc module qui a cette expression ici. En remplaçant les carrés des vecteurs A étoile, B étoile, C étoile par leur valeur algébrique et les produits scalaires développés sous forme de valeurs algébriques, donc l'expression de n étoile devient comme suit. Par voie de conséquence, l'inverse de cette distance n'est autre que DHKL. Sachant que les expressions de A étoile, B étoile, C étoile sont données par ces expressions, et sachant que les angles directs et réciproques sont reliés entre eux par cette équation, donc en remplaçant les paramètres réciproques par leurs valeurs correspondantes dans le direct, l'expression de DHKL devient alors comme suit. C'est l'expression générale permettant d'obtenir la distance DHKL dans un système où A est différent de B, différent de C, et là où tous les angles sont différents entre eux et différents de 90. À savoir, c'est l'expression qui donne la distance DHKL dans le système triclinique. Si maintenant on se met dans le cas du système monoclinique, ce dernier est défini par le fait que A est différent de B différent de C, et que les angles alpha et gamma sont droits, et bêta est différent de 90, et que B est parallèle à B étoile. Il s'ensuit que le module de B étoile, c'est l'inverse de B. Donc B est parallèle à B étoile, mais C étoile est perpendiculaire à la base AB. Donc il se trouve dans le plan AC. De même, A étoile est perpendiculaire à la base BC, et lui aussi, donc il va se trouver dans le plan AC, donc comme les vecteurs donc A et C. Et comme C étoile est perpendiculaire à A et B, donc AA, il forme avec A un angle de 90 degrés. Et comme l'angle entre A et C est bêta, ce qui fait que l'angle entre C et C étoile n'est autre que bêta moins pi sur 2. Il en est de même pour A étoile. A étoile est perpendiculaire donc à B et C, donc particulièrement à C, donc il forme un angle de 90 degrés avec C, et puisque l'angle entre C et A c'est bêta, l'angle entre A étoile et A n'est autre que bêta moins pi sur 2. Donc l'angle C étoile est égal à bêta moins pi sur 2, et l'angle A étoile est également égal à la même valeur, bêta moins pi sur 2. Donc tenant compte de ces considérations, cosinus AA étoile et cosinus CC étoile figurant dans l'expression de DHKL n'est autre que cosinus bêta moins pi sur 2, à savoir sinus bêta. Tenant compte donc de ce qu'on vient d'expliquer, l'expression DHKL dans le cas de monoclinique devient comme suit en fonction des paramètres du réseau direct. Si on se met maintenant dans le cas du système hexagonal, ce dernier est caractérisé par le fait que les angles alpha et bêta sont de 90 degrés et l'angle gamma est égal à 120 degrés. Dans l'hexagonal, C et C étoile sont parallèles. Par voie de conséquence, le module de C étoile, c'est l'inverse de C.
Et comme A étoile est perpendiculaire à la face BC, c'est que A étoile va se trouver dans le plan AB. Et comme A étoile donc est perpendiculaire à B et à C, donc il fait en particulier un angle de 90 avec B. Ce qui fait que l'angle entre A et A étoile n'est autre que 120 degrés moins 90, à savoir 30 degrés. De même, B étoile, puisqu'il est perpendiculaire au plan AC, donc en particulier, il est perpendiculaire à A. Et par voie de conséquence, donc il fait un angle de 90 avec A, et le reste, pour avoir l'angle de 120 degrés, n'est autre qu'un angle de 30 degrés. Donc, dans l'hexagonale, A étoile A et B étoile B sont des angles égaux exactement à 30 degrés. Donc, en résumé, AA étoile est égal à BB étoile est égal à gamma moins pi sur 2, à savoir 120 degrés moins 90, donc 30 degrés, et par voie de conséquence, le cosinus AA étoile et cosinus BB étoile dans l'expression de DHKL serait égal à racine de 3 sur 2. En tenant compte de ce qu'on vient d'expliquer alors, l'expression de DHKL en fonction des paramètres directs est la suivante. Pour ce qui concerne maintenant le cas du système orthorhombique, A est parallèle à A étoile, B est parallèle à B étoile, C est parallèle à C étoile. Par voie de conséquence, les produits en cosinus ici sont égaux respectivement à A2, B2 et C2. Les cosinus sont égaux à 1. Par voie de conséquence, la première tranche de l'équation ici deviendrait H2 sur A2 plus K2 sur B2 plus L2 sur C2. Les autres produits mixtes vont être nuls. Et l'expression finale de DHKL dans le cas du système orthorhombique est égale à 1 sur racine de H au carré sur A au carré plus K au carré sur B au carré plus L au carré sur C au carré. Pour ce qui concerne maintenant le système quadratique, la distance DHKL est obtenue encore plus simplement à partir de celle de l'orthorhombique, mais en tenant compte du fait que dans le quadratique, à la différence de l'orthorhombique, A est égal à B. Par voie de conséquence, DHKL devient 1 sur racine de H2 plus K2, le tout sur A2, plus L2 sur C2. Pour ce qui concerne maintenant le système cubique, la distance DHKL dans ce système peut être obtenue en considérant celle du quadratique, mais en égalisant A avec C, puisque dans le cubique, tous les paramètres sont égaux. On obtient alors l'expression DHKL est égale à 1 sur racine de H au carré plus K carré plus L carré sur A au carré. Ce qu'on peut écrire dans ce cas de façon assez simple comme DHKL égale à A sur racine de H carré plus K carré plus L carré. Au lieu maintenant d'établir l'expression de DHKL en passant par le réseau réciproque, il y a moyen de déterminer DHKL en utilisant directement le réseau direct, et ce de la façon suivante. Considérons alors le premier plan d'une famille réticulaire HKL coupant une maille donnée au point A, B et C. Et considérons ensuite une droite dont le réseau direct, passant par l'origine du réseau, est perpendiculaire au plan ABC. Cette droite va être orientée par un vecteur unitaire qu'on va noter petit u. Comme la droite orientée par le vecteur u est supposée donc normale au plan ABC, c'est que cette droite est perpendiculaire à toute droite contenue dans le plan. En particulier, cette droite sera perpendiculaire à AD. Et ce qui fait que ADO va former un rectangle en D. En effet, si on considère cette figure, mais en représentant le plan ABC perpendiculaire au plan de la feuille, voilà la figure qu'on va trouver. Le triangle OAD, il est inscrit ici, OAD, et par voie de conséquence, la trace du plan bleu ici, elle est là. Le plan, donc, il est perpendiculaire à la feuille en passant par cette droite. Donc, ADO est un angle droit en D. Donc ADO est un angle droit en D. Par voie de conséquence, cette distance ici
n'est autre que la projection de OA sur la droite portant U. Donc cette distance ici de là à là, ça va être OA cosinus l'angle entre OA et U. Et cette distance n'est autre que DHKL. Donc DHKL, c'est la distance entre O et le point D. Donc DHKL est égal à OA cosinus OA U. Or, U est un vecteur unitaire. De façon générale, lorsqu'on a un vecteur V, on peut l'exprimer sous forme V est égal module de V fois un vecteur unitaire. Par voie de conséquence, le vecteur unitaire aura comme expression V sur module de V. Donc pour trouver l'expression de U dans notre cas ici, le vecteur unitaire, il suffit tout simplement de trouver un vecteur qui est perpendiculaire au plan ABC pour qu'il puisse être parallèle à U. Et une fois qu'on aura ce vecteur, il faudrait diviser par sa norme. Or, ici, les vecteurs AB et AC, ce sont deux vecteurs du plan ABC. Donc, tous les deux, ils sont contenus dans ce plan. Par voie de conséquence, leur produit vectoriel, AB vectoriel AC, est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux. Par voie de conséquence, il est perpendiculaire au plan ABC. Et par suite, il sera donc parallèle à U. Donc le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur qui est orthogonal au plan ABC et il suffit de le diviser par son module, comme ici, donc pour avoir l'expression de U. Comme DHKL est égal à OA cosinus OA U, on peut l'écrire sous forme DHKL est égal à OA scalaire U, puisque ça va être module de OA, module de U qui est égal à 1 fois le cosinus entre les deux vecteurs. Donc par voie de conséquence, donc DHKL est égal à OA fois U. Comme on vient d'établir que U peut être égal à AB vectoriel AC sur module de AB vectoriel AC, DHKL devient DHKL est égal à OA scalaire AB vectoriel AC sur module de AB vectoriel AC. Or, comme ABC est le premier plan d'une famille HKL coupant la maille au point grand A, grand B, grand C, c'est que OA est égal à petit a sur H. Par voie de conséquence, AB ici, c'est AO plus OB, donc c'est moins OA plus OB, donc c'est moins A sur H plus OB qui est B sur K. De même, AC, c'est AO plus OC, donc c'est moins OA plus OC, donc c'est moins A sur H plus C sur L. Donc à savoir C sur L moins A sur H. Donc disposant de l'expression de OA et celle de AB et AC, on peut donc calculer aisément l'expression de D et on tombe sur l'expression suivante. DHKL est égal au volume de la maille sur le module de HB vectoriel C plus K C vectoriel A plus L A vectoriel B. Le volume de la maille n'est autre que ce qu'on appelle le produit mixte A B vectoriel C ou bien B C vectoriel A ou bien C A vectoriel B. Pour plus de détails concernant le calcul des volumes, voir une vidéo que nous avons déjà émise auparavant concernant le calcul des volumes des mailles de façon tridimensionnelle. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.